Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique. Avec Luc Faré, son secrétaire général, nous allons aujourd'hui faire un tour de l'actualité, avec notamment les actions autour de la réforme des retraites, la réunion avec le ministre de la Fonction Publique, des augmentations de rémunération et la montée de la violence. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Le président de la République a évoqué les 100 jours pour regagner la confiance des Français. Pourtant, le conflit sur les retraites ne semble pas terminé. Peux-tu nous dire exactement quelle est votre position ? Alors en ce début juin, l'actualité sociale reste tournée vers les retraites. Les 8 grandes organisations syndicales ont décidé ensemble d'appeler à une nouvelle journée d'action le 6 juin en soutien au projet de loi déposé par le groupe Lyotte à l'Assemblée nationale qui prévoyait la suppression de la modification de l'âge légal à 64 ans. L'objectif est d'insister pour que les parlementaires décident enfin d'un véritable débat et surtout puissent voter sur cette loi. Les premiers débats en commission ont conduit à la suppression du premier article de ce projet avant même son étude en assemblée plénière. Par ailleurs, dans la fonction publique, nous estimons que l'urgence salariale est la priorité des agents publics. L'UNSA Fonction publique appelle à la mobilisation de tous, toujours le 6 juin, pour obtenir enfin une revalorisation des traitements et des salaires. Le gouvernement, par la voix de son ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a commencé à recevoir les syndicats. Évidemment, nous avons été reçus. Alors Luc, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu'as-tu dit exactement au ministre et quelle a été sa réponse ? Au nom d'une sa fonction publique, la délégation a porté un message clair, un message que nous lui avions déjà indiqué au travers de courriers dès le mois d'avril. Nous estimons que le dialogue social ne peut être repris que si le gouvernement entame des discussions et des négociations sur les salaires des agents. C'est une urgence pour nous. Au regard de la réalité de l'inflation, je rappelle 5,11% de hausse sur un an en mai 2023, avec 14,1% sur les prix alimentaires toujours sur un an. La hausse des traitements est indispensable. Je dis souvent qu'une fois qu'un prix augmente, il est rare qu'il baisse. Un ralentissement de l'inflation n'est pas souvent une baisse des prix, mais plutôt une augmentation moindre, moins rapide. Ainsi, à l'UNSA, nous estimons que toutes les composantes de la rémunération des agents publics doivent être augmentées. La part indiciaire, c'est-à-dire la valeur du point d'indice, mais aussi les indemnités qui peuvent représenter jusqu'à 40% de la rémunération totale pour certains agents, ou les frais de mission, car les agents publics ne doivent pas en être de leur poche pour accomplir leur travail. Les grilles doivent aussi être revues. On ne peut pas rester avec des agents qui, pendant plus de 10 ans, ne voient une hausse de leur rémunération alors qu'ils changent d'échelon ou qu'ils devraient être augmentés. La situation actuelle nie le principe de carrière. J'ai répété au ministre que tous les agents publics étaient concernés, aussi bien les contractuels, les fonctionnaires des 3 catégories C, B et A. Comment reconnaître l'engagement des agents avec nos rémunérations actuelles ? Comment inciter les jeunes à choisir les métiers du service public avec de tels salaires ? Comment conserver les agents, y compris ceux qui ont des spécialités dans la fonction publique ? Alors, que m'a répondu le ministre ? Il m'a explicitement confirmé qu'il entendait notre demande et que nous reprendrions le dialogue social par ce sujet. Luc, est-ce que tu as une idée du calendrier ? Oui, nous venons de recevoir une invitation pour nous rendre à une grande réunion sur le pouvoir d'achat des agents publics le lundi 12 juin au ministère de la Fonction publique. Avec cette annonce, le ministre répond à notre demande prioritaire et à l'urgence salariale. Reste maintenant à connaître les intentions du gouvernement et du président de la République. Il y a un peu moins d'un an, nous avions obtenu 3,5% de hausse de la valeur du point d'indice. Nous avions acté cette revalorisation, mais estimé qu'elle était insuffisante au regard de l'inflation. L'inflation demeure très forte dans notre pays, supérieure à cette hausse. Si les employeurs publics n'en tiennent pas compte, le sentiment de déclassement d'une partie des agents demeurera. Et pour l'avenir de notre pays, ce serait une erreur. Car la qualité des services publics est l'un des atouts de notre pays. Après la réunion du 12 juin, à ton avis, est-ce que le dialogue social va reprendre comme auparavant, c'est-à-dire avant la réforme des retraites ? C'est une véritable question, Eric. L'UNSA Fonction publique estime que le syndicalisme a affiché une grande unité depuis janvier. Avec responsabilité, nous avons organisé un mouvement fort. Le gouvernement ne nous a pas entendus sur l'âge légal. Mais il ne pourra pas ignorer les fortes mobilisations
et celle des agents en particulier. Il ne peut pas ne pas nous entendre, surtout s'il veut rétablir un peu de la confiance perdue. D'autres sujets sont devant nous et l'UNSA souhaite en traiter certains en priorité. D'abord celui de la prévoyance. Comment sont couverts les agents publics en cas d'arrêt de maladie, de décès ou encore d'incapacité de travail? Ce sujet est très lié à la réforme sur la protection sociale complémentaire en santé. Pour l'UNSA, tous les agents doivent pouvoir être couverts et être protégés en santé comme en prévoyance. L'État a ouvert ce sujet en faisant un point de réforme. Cette réforme ne doit pas conduire à une moins bonne couverture des agents, mais au contraire à une amélioration. Et cela fait 1 an que nous en discutons sans avancer. C'est dommageable, car pour l'UNSA, aucun agent ne doit rester sans cette protection. C'est notre seconde priorité. Elle concerne également tous les agents des 3 versants de la fonction publique, car ce que nous obtiendrons en matière statutaire pour les agents de l'État devra être transcrit pour bénéficier aux agents territoriaux et aux agents hospitaliers. Ces 2 sujets, celui de la rémunération, du pouvoir d'achat et celui de la prévoyance, doivent avancer avant le 14 juillet, date évoquée par Emmanuel Macron pour ses 100 jours. Est-ce que l'UNSA Fonction publique va aborder d'autres dossiers? Le travail syndical ne se limite pas à ces 2 dossiers. Tous les autres sujets sont aussi importants, que ce soit la lutte contre le dérèglement climatique, le logement des agents, l'égalité professionnelle femmes-hommes. Mais justement, à l'occasion des discussions salariales, le gouvernement a une opportunité d'améliorer la rémunération des filières les plus féminisées. Les enseignantes et les enseignants, les infirmières et les infirmiers, les assistantes sociales et les assistants sociaux, pour ne citer que 3 exemples. L'UNSA l'appelle à dépasser les bonnes intentions et les mots et à accepter des revalorisations plus à la hauteur de cet enjeu, et ce dès cette année. Est-ce que dans ce tour de l'actualité que nous faisons, tu as d'autres sujets à évoquer? Je voudrais revenir sur les drames qui ont touché ces derniers jours les agents publics. Je souhaite rendre hommage à l'infirmière du CHU de Reims, assassinée dans son hôpital, aux policiers victimes d'un violent accident de la circulation à Roubaix, alors qu'il conduisait une jeune femme vers un hôpital, à l'agent de la direction interdépartementale des routes fauché en Charente-Maritime par une automobiliste alors qu'il intervenait pour sécuriser un camion en panne et, évidemment, à tous les autres. Je m'associe à la douleur des familles de ces agents publics décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Et avec l'UNSA, nous soutenons les autres agents blessés, leurs collègues choqués par ces drames. Mais je condamne cette montée de la violence dont sont de plus en plus souvent victimes les agents publics. Chaque jour, chaque nuit, nombre d'agents publics veillent ou assistent les populations, parfois au péril de leur vie. Je condamne les pièges tendus aux pompiers ou les actes de violence contre les gardiens de la paix. Je veux souligner, comme secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, l'engagement de tous les agents publics dans l'exercice de leur mission au service des citoyens et de l'intérêt général. Nous appelons au respect à leur égard, comme nous appelons à une meilleure reconnaissance des employeurs publics. La sécurité et la protection des agents relèvent de la responsabilité de l'État et des employeurs, qui doivent urgemment se pencher sur les questions de toutes les formes de violence pour permettre une meilleure protection de tous. Merci Luc, merci à tous de nous suivre et surtout d'être de plus en plus nombreux à nous suivre régulièrement. Abonnez-vous pour recevoir le podcast tous les mois et bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de l'UNSA Fonction publique.